Comment on peut le retirer puisqu'il n'a jamais été présenté? Comme il n'a jamais été présenté, mais comme il est pratiqué. En tout cas, institutionnellement, je veux dire. Mahmoudou, vous savez comment il est pratiqué? Oui. C'est la situation que vous avez dans un gouvernement. On confie à un citoyen 4 portefeuilles ministériels et 2 demi-portefeuilles ministériels. C'est-à-dire, vous avez les 4 portefeuilles connus, plus une partie des affaires étrangères. Aménagement du territoire, coopération internationale, transport aérien et quoi d'autre? Infrastructure. Et en plus, on ajoute une partie des affaires étrangères, une partie du ministère des Finances. C'est vrai, il a empiété sur vos plates-bandes, Karim Wade. Mais dans mon cas, ça n'a pas marché. Dans mon cas, ça n'a pas marché. J'ai quitté le ministère des Affaires étrangères en rendant au peuple sénégalais son ministère des Affaires étrangères dans son intégrité institutionnelle. C'est-à-dire absolument aucun attribut de mon ministère n'a quitté mon ministère. C'est une question de principe. Et si je continue, je vais dire des choses que je ne voudrais pas dire, mais j'ai défendu mon ministère jusqu'au jour où j'ai fait la passation de service et je suis parti. Mamoudou, c'est des choses extrêmement graves. Un seul citoyen ne peut pas assumer 2 ministères, a fortiori s'il a 4 ministères pleins, plus 2 demi-ministères. Et ensuite, il est responsable de l'aéroport international, il est responsable de l'élargissement de telles routes. Il n'y a aucun projet dans ce pays où vous ne mettez pas la même personne. Mamoudou, c'est ça ce qu'on appelle un profil princier dans le fonctionnement d'une république. Ça pose problème. Et ce projet de dévolution dynastique, vous le savez, vous descendez sur le terrain, vous trouvez des compatriotes sénégalais. Je vous jure que nous nous sommes rendus compte de l'état d'avancement, de l'état très avancé de ce projet de dévolution dynastique. Et depuis que nous sommes sortis avec notre manifeste, il se passe énormément de choses. On en parle. Et pour nous, c'est déjà 50% de notre mission qui a été accomplie en posant ce débat. L'autre élément de réconciliation, si vous me permettez, c'est la réconciliation de la nation autour de son histoire politique. Dans notre manifeste, les gens omettent de le dire, nous avons rendu hommage au président Senghor, au président Diouf et au président Wade. Que ces 3 chefs d'État qui ont dirigé le Sénégal depuis 50 ans, nous leur devons gratitude, considération et respect. Et nous ouvrons, nous, la porte pour dire... Si vous aviez à les classer, si nous avions... qui occuperait la première marche du podium, la deuxième, la troisième, je connais mieux le président Abdoulaye Wade pour avoir eu une relation exceptionnelle avec lui, une relation de complicité, une relation de travail, de respect. Il m'a montré une profonde affection que je lui ai rendue pleinement et entièrement. D'accord, maintenant, jugement objectif. J'ai vu sa vision pour l'Afrique, que nous partageons à 100% et que nous continuons de partager. Je ne pense pas qu'il y ait un iota de changer sur cette question. Il est meilleur que Senghor, que Diouf? Senghor a beaucoup apporté à notre pays. Partout où vous alliez à l'époque, vous êtes du Sénégal, le pays de Senghor. Maintenant, après, on est arrivé à nous dire, le pays de El Hadj Diouf, le pays de Youssou Ndour, etc. Donc, d'autres Sénégalais ont émergé. Et plus tard, on nous a dit le pays d'Abdou Diouf, le pays d'Abdoulaye Wade. Vous savez, il est difficile de comparer 3 chefs d'État, chacun d'entre eux étant différent de l'autre. Mais ce que je disais, pour ne pas le manquer, Mamoudou, c'est que la vraie réconciliation, c'est non seulement admettre ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi et surtout réhabiliter les héros du Sénégal qui n'ont pas eu leur place dans ce pays. Cheikh Anta Diop, Majmoud Diop, le président Mamoudou Dia, bien sûr, et tous ses compagnons, Valdiodio Ndiaye et les autres. C'est extrêmement capital pour un peuple d'avoir ce genre de repères. Des injustices ont été commises contre des Sénégalais. Sembène Ousmane n'a pas été célébré comme il se doit. Un panthéon, n'est-ce pas, un monument de la culture africaine, il n'a pas été célébré suffisamment dans son pays. C'est cette réconciliation que nous proposons. Et il est possible, il n'est pas trop tard de la faire, Mamoudou. Je vais revenir à ma question initiale. Vous voulez jouer au centre, vous tendez la main à Benno Siggil Sénégal et même à la CAP 21, vous reconnaissez qu'il y a des personnalités qui sont dans la mouvance présidentielle et au parti du pouvoir qui sont des gens de qualité. Vous tendez la main à la société civile en citant Mansour Sy Djamil, Mamadou Lamine Diallo, Bara Tall, Youssou Ndour. Finalement, tout cela, c'est que vous voulez être candidat. Mamoudou, la bonne nouvelle, c'est pas que je veux être candidat ou pas, mais la bonne nouvelle, c'est que Yakar Djehoul Sénégal. Ce peuple est un grand peuple. C'est quand même le pays où sont nés Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Ahmadou Bamba, Maodo Malick, Limamou Laye, Ibrahima Niass, n'est-ce pas, Boukounta. C'est un El Hadj Mamadou Seydou de Medina Gounass, les grandes familles de Pal, de Koki, de Pire, partout l'imamou ici, la grande famille Layène, et Monseigneur Adrien Sarr, qui suit le grand cardinal Hyacinthe Thiandoum. C'est un beau pays
que à qui Dieu a réservé une place spéciale, n'est-ce pas, dans ce monde. Et quand je dis Yakar Djehoul, ça veut dire que l'espoir n'est pas fini. Certes, il est urgent d'agir, mais je vous dis, les patriotes et les démocrates sont en grande majorité dans le PDS, en grande majorité dans la CAP 21, en grande majorité dans Benno et ailleurs. Ce peuple est un peuple qui a un don de Dieu et qui doit le valoriser. C'est pour ça que je dis, discours de réconciliation, parfois on dit oui, il est trop conciliant. Il faut être conciliant. Aujourd'hui, nous devons tous travailler à obtenir pour le président Abdoulaye Wade une sortie par la grande porte. Que le président Wade, que ceux qui l'aiment réellement lui disent la vérité. Vous savez, on est dans la situation où quand vous êtes entouré de gens qui vous disent que votre fils est adoré par les Sénégalais, il meurt d'envie d'être dirigé par lui, ils vous disent le contraire de la vérité. C'est ce qu'on lui dit. J'ai l'impression, parce que quelque part, vous connaissez l'anecdote du fameux moustique qui est allé, c'est un de mes amis ministres d'État qui me l'a raconté, un bébé moustique qui va aller voir sa grand-mère pour lui dire, écoute, maman, grand-mère, partout où je passe, les gens m'applaudissent. Est-ce que nous sommes d'une famille royale ou d'une lignée royale? Et sa grand-mère qui répond, fais très attention, ces gens veulent te tuer. C'est-à-dire on est dans une situation, il demande en Wolof, maman, est-ce que Yahbouré le Nibok? C'est un peu cette situation. Les gens refusent. 99,99% des Sénégalais sont hostiles au projet dynastique et l'ont manifesté le 22 mars. Il y a eu un référendum sur le projet dynastique le 22 mars dans ce pays. Et cela, c'est important. Élection locale. Alors, maintenant, est-ce que moi je serai candidat ou pas? Voilà. Mamoudou. Très simple. Très simple. Et il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Mamoudou, vous avez des élections à 2 tours. La stratégie et de la société civile des mouvements citoyens, comme la stratégie des partis politiques, sera différente que si on nous impose ce que nous récusons et nous ferons une campagne féroce contre cela, la suppression du 2e tour. Nous sommes absolument contre. Si on nous laisse notre 2e tour, et nous nous battrons pour qu'on nous laisse notre 2e tour, les données sont différentes. Mais si on n'a qu'un seul tour, il sera alors, lui, Jot ne sera encore accéléré. Il sera plus qu'urgent de trouver d'abord une solution à ce candidat unique. Mais absolument. Vous savez pourquoi? Vous seriez candidat à cela? Nous travaillerons, nous, pour articuler 2 choses. Trouver un candidat qui puisse freiner la dévolution dynastique. Parce qu'en ce moment, qui votera pour l'autre, le candidat du pouvoir actuel, votera pour la succession dynastique. Ce sera une élection référendum sur la succession dynastique. Si on règle ce problème-là, et il n'y a pas de problème de premier ou deuxième tour, les stratégies maintenant peuvent varier. Il y en a qui sont pour qu'il y ait une candidature unique des mouvements citoyens ou de la société civile, etc. C'est des questions qu'on pourra examiner en ce moment-là. En plus, Mamoudou, n'installons pas notre pays. Et ça, je le reproche également au pouvoir qu'à mes amis de l'opposition. N'installons pas ce pays 2 ans avant dans une campagne électorale. Vous savez ce que cela fait? Ça précarise davantage le Sénégal. Tous les investisseurs vont retenir leurs investissements en attendant que ces élections, ces fameuses élections se fassent et se terminent. C'est extrêmement dangereux de déclarer des candidatures 2 ans et 2 ans et demi avant.